Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Comme vous le savez, chaque dernier jeudi du mois, on a toujours le plaisir et le privilège d'accueillir Maître Patrick Laurent pour sa rubrique qui concerne généralement le droit. Et ce matin, on va parler du procès des timbres. Maître Laurent, bonjour, merci d'accepter de fidéliser le public de Métropole à cette rubrique. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous. Et l'auditoire de Métropole est gâté ce mois-ci, le mois d'avril. Ils ont droit à 2 émissions, le 4 et aujourd'hui 25 avril. Voilà. Et juste avant, Maître Laurent, d'aborder le sujet du jour, on ne fait pas les deux actualités, de ce qui est passé hier soir là, et qui soulevait indignation et même révolte et de la part de quelques citoyens, surtout avec la décision que Radio Caraïbe prend pour ne pas bailler nouvelles. Maintenant, là, on a parlé d'une fusillade qui fait hier soir dans la zone de Carrefour-Feuille. Côté que tu as déjà entre 4 et 6 personnes qui sont morts et qui tués sur le champ, il y a une quinzaine d'autres qui blessés par balle. Qui ça mène dans une situation comme ça, d'après vous-même, en tant qu'homme de loi? Bon, alors c'est une après question sur le plan strict du droit, ça mène dans une question, ça, son sentiment d'impunité. Ça, sentiment d'impunité, ça veut dire que les gens qui fait mal, il y a une certitude que yo pas poursuivre et que si yo poursuivre la peine n'est pas certaine, c'est psychologique. Donc ce qui signifie si on n'a pas dit Carrefour-Feuille tout près et qui décide de tirer moun et leur lever matin là ou gain des réactions société civile là on dit Radio Caraïbe pas émission qui dérangeait quelqu'un qui dérangeait personnellement avant me virer sous 7h50 sous Métropole chaque matin religieusement depuis 5h moi sous Caraïbe. Donc ça veut dire que il vient un choc personnel sous pas attendre Caraïbe. Mais et question vini c'est parce que nous gagnons une impunité généralisée ou partant des matins combien de monde y a arrêté combien de suspects yo appréhendé quand bacol puisque nous sommes toujours dans une situation de flagrant délit, si nous avons dit, mais vous entendez que l'on parlez des autorités qui ferment, qui disent qu'il y a réaction pour le bail. Donc, ce qui signifie qu'il y a l'impression que la communauté, le pays a livré à des bandits. Donc, ce qui fait que psychologiquement, les gens qui commettent des crimes, ils sont plus à l'aise pour le faire ça, parce qu'ils connaissent et question d'arrestation. Est-ce qu'on ne peut pas avoir sur l'autre plan, tout, Maître Laurent, et il y a l'impunité, certes, mais est-ce que pas on l'autre, on se parle matin, on se parle tout à l'heure de mon non pas attendre qu'ils ont arrêté les suspects qui en bas code, mais est-ce que c'est pas parce que mon non a l'impression que il va en face li. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force en face li, pas de monde qui cap avancer sur lui et connaît que le cas mourir. Non, justement, c'est parce que li quoi c'est lui qui a dirigé, ça veut dire lui qui a fait salver. Pas de problème qu'on crime commettre, qu'on infraction commettre. Là, me dit pas de problème qu'on infraction commettre là, mais ça pour nous-mêmes qui dans la société, c'est que nous connaissons si infraction ça commettre, il y a des gens quand même. Mais une situation, c'est que les gens réagissent, et pas dit, pas de problème. Pita ou attendre c'est sous bicentenaire, ou bien c'est dans la rue de la Réunion, ou bien c'est dans l'autre rue. Donc ce qui veut dire que les gens qui ont semé par yo fait la toute quiétude, c'est ça le problème. C'est ça parce que pas une société zéro criminalité.
mais c'est qu'on est depuis qu'on a fait tel bail, il y a qu'un beau quand même. Il y a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Et puis, il va juger, il va condamner. Donc, ce qui veut dire, en bon, on va faire ça, on réfléchit. Mais quand il y a un monde qui a fait des autres là, pas réfléchir, parce qu'il connaît les plus faciles qu'on y a là, faire du bail là. Donc, ce qui signifie, c'est ça que ok, mais maintenant, on ne va pas prendre cette question, mais toujours entendu dire que la police, que je dis en la. Qui paraît sur la sellette, dans la mesure où tout le monde dit côté de la police, c'est question. Mais en pile, l'autre monde dit tout que la police toujours arrêtée, la justice libérée. Bon, là c'est un dilemme. Plutôt, la police arrêtée, la justice libérée, parce que la police lui-même, au fait, mission, c'est pas pour lui condamner. Mais mission, c'est pour lui, depuis qu'on est infraction, depuis qu'il est sous place, depuis le président a arrêté, monter dossier, voyer lui dans le parquet, et puis parquet, voyer dans le cabinet d'instruction. Ce qui veut dire. Oui, mais ça sert à quoi, maintenant? Non, alors. Pas arrêter bandit, et puis. Non. Bon, l'autre entité qui a libéré. Non, si on n'a pas arrêté bandit a condamné. Parce que l'on dit bandit, il ne suffit de dire bandit dans le micro, mais il suffit de dire bandit dans le dossier, bandit. Et que il y a des gens qui peuvent témoigner. Parce qu'en fait, justice pénale. Il y a des gens qui disent que ça c'est fable, c'est phrase. Oui, mais dans la mesure où les gens prennent la main dans le sac, les gens avec. Sans qu'ils ne pas jugé, ils ont lagué, ils ont libéré. Mais si ça fait comme ça, il y a des complicités, il y a des gens pour des enquêtes qui vont être faites. Mais ça, nous voulons dire. Nous voulons dire justice là, la quête pour la. Et pour qu'elle punir coupable, c'est une responsabilité à partager. Communauté à tout, il faut qu'ils viennent comme témoin. Et que des crimes qu'on commettent, par exemple, des crimes de sang, ce n'est pas juge vrai que juge là, dans le tribunal, c'est jury. Donc c'est société. Donc ça veut dire, est-ce que nous prêts pour nous bailler la justice? Mais on ne peut pas arriver dans la phase. Pour la phase, depuis l'instruction. Parce que depuis l'instruction, oui, comment dire, mais lever des coups. Ah, ben c'est ça, c'est que la loi, pas nous, et permettre que ou bail mais lever des coups à n'importe quelle phase dans l'instruction et pour quelle que soit infraction ou bien ordonnance de non-lieu. Oui, ordonnance de non-lieu, si juge d'instruction estime le pas gain indice, charge suffisant quand on y a instruit, il faut y aller. Mais le commissaire gouvernement, s'il y a certitude, c'est lui qui poursuivre la société. Parce que c'est toujours une bonne chose que le juge là au-dessus de la mêlée, mais le commissaire gouvernement qui poursuivre au nom de la société, il y a des dossiers, il faut qu'il soit capable de suivre pour dire, même si le juge là non-lieu, l'île qui a interjeté appel. Le commissaire. Oui, parce qu'au fait, là, c'est lui qui a interjeté appel là, il gagne plus force, puisque c'est au nom de la société. Mais oui. c'est pas le commissaire qui a un paquet de dossiers devant la traité, il est capable, s'il voulait évacuer le dossier. Donc... Oui, mais il y a plusieurs commissaires gouvernement, il y a plusieurs substituts. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une politique pénale bien définie. Là, ça, donc, il faut une synergie entre la police et le parquet. On ne dit pas de synergie avec le juge, parce qu'il faut que le juge soit neutre, il est au-dessus de la mêlée. Mais il faut que la société qui a monté le dossier bien pour que là, on mène X tribunal, c'est des X a vraiment gagné des charges suffisantes pour y aller clouer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a l'impression que les gens ont besoin plus dans la rue que les gens qui sont dans la prison. Est-ce que vous comprenez la question? Quel problème ça capable? Je ne vais pas dire aborder, mais comment on peut résoudre les mettre en question d'impunité? Qu'est-ce que tu dois résoudre? Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, c'est qu'il faut que poursuite la certaine. Ça veut dire depuis où on fait mal, quel que soit mon niveau, il faut qu'on poursuive. Il faut que l'enquête aboutisse. La première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'application de la peine aussi est certaine. Parce qu'il y a une psychologie, quand on a dit psychologie, il y a penser, lui qui a fait des autres là, il ne va pas prendre. Et si il prend, il n'a pas de certitude que l'a condamné, et même l'aile t'a condamné, il toujours espérer prison qu'a cassé. Donc là, permettre que mon n'est plus facile de faire. Mais au fond, le problème n'est pas seulement un problème judiciaire, seulement un problème étatique. Il faut qu'il soit capable, système politique public au niveau de sécurité dans un pays. Et puis, c'est un pays de 27 700 km², c'est un petit pays petit, qui fait un crime fait là, l'an passé, dans Carrefour, c'est des points.
ou bloquer Carrefour fait pour bloquer ça est obligé qu'on y a la police ça va joindre des gens qui fait des bails ça matin oui mais ça qu'arrive que ça qu'arrive acteur principal là si c'est monsieur fait mon fait criminel il capable dans quartier côté criminel soutien bon c'est apparemment il y a l'argent dans main autour pour faire crime ça donc ça qui garantit une certaine mobilité c'est bien dommage ou gain comme impression est-ce que criminels sont crimes organisés ça veut dire que gain exécutant et il y a des têtes pensantes des auteurs intellectuels qui parlent là, qui ont bien planifié la question, et qui t'a fait, même si la police t'a intervenu, et puis il y a même mon de police, entre guillemets, ce que nous avons souhaité, qui a dit, monsieur, nous allons faire une opération là, et j'étais. Donc, ce qui veut dire, il vit nos problèmes, et que la population, elle-même, citoyens, des bras ballants, il n'y a pas, si il y a un problème, nous n'avons pas de monde pour nous parler. Si nous parler ça avec la police, même en danger, la police a dit qu'il n'y a pas de moyen peut-être. Donc, ce qui veut dire l'accès à la justice aux gens très difficile, mais au fond, décideurs dans le niveau exécutif, il faut qu'ils prennent cette situation ça en main. Ça tout permet que me font transition, Maître Laurent. Il y a plus de 40 ans, des ministres qui étaient passés devant la justice, ministre perdu Diobio, et autres, il y a devant la justice. Est-ce que nous faisons bac là, rapidement dans ce sujet, en 1975, alors, par exemple, lors du procès des timbres, souvenez, notez son régime, il dit, un régime de dictature, côté où tu mets gauche à bras, s'il faut que vous allez devant la justice, au pralé. Comment fait-je dire, un de procès pas qu'à faire? Alors, là, pose des questions comme ça, il y a des gens qui sont contents ou il y a des gens qui sont fâchés. Puisque, au fait, surtout si, parce que la question a un aspect politique, il y a des gens qui partent du Valieris, il y a des gens qui comptent du Valieris. C'est-à-dire, les gens qui partent du Valieris là, la fâché, puisque comme si nous parlons un projet de dictature, les gens qui disent Valieris là, ils parlent content. On dit sous le procès des timbres là. Il a arrêté Serge Foucan. Bon, nous parlons par la suite. Oui, Serge Foucan, on rappelle ça, c'était ton ministre. Ministre du Commerce. Oui. Et c'est un bon ami, Jean-Claude. Duvalier. Comprenez bien la question. Donc, Zamine et ministre. Oui, ministre du Commerce. Donc, ce qui veut dire, nous parlons par la suite, à tort ou à raison. Mais l'on regarde les tableaux comme ça, ils font communiquer au changer cabinet ministériel, et puis il arrête elle. Qui fait, avant d'arriver au tribunal, nous sommes capables de dire qu'il y a des gens qui sont contents, mais pas contents, mais c'était ministre du Commerce. Et puis il a appréhendé la question scandale des thés blancs. Il y a un gens qui arrêté qui c'est où, donc c'était le premier suspect. Bien que le tribunal, dans l'instruction, il a à la vérité que ce n'est pas ça. Mais au fait, au départ de la chose, c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire, soit questionner, soit regarder tableau à sous un ça, et on t'a dit qu'on y a. Donc, est-ce que nous pas fait bac? Donc, je pense que. La justice, déjà, il faut le réel, mais le psychologique aussi. Il faut me croire que le système n'a pas une réponse. Il faut me croire que l'État n'a pas une réponse. Les gens qui agissent à croire que l'État n'a pas une réponse, ça l'agit plus bien. Ça, on va venir dans le niveau de l'État, c'est des serviteurs de l'État, que ce soit dans l'exécutif, que ce soit dans le Parlement, il y a un gourmet entre eux. Bon, ça ne veut pas dire que n'y a pas de tentative qui fait tout. Non, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des juges qui sont capables même de montrer qu'ils sont capables de juger, mais c'est pour des affaires personnelles par eux ou bien pour faire abus. Alors qu'avant, on a l'impression que tu es en recherche de la vérité. Bon, c'est une impression, mais qu'on y a de certitude qu'il y a des juges dans le système qui ont fait travail très bien. Mais il faut comprendre tout. Non, mais c'est même genre pour la police, là, maintenant. Oui, la police, ça veut dire qu'il y a un pile bon policier tout là-dedans. Très bien, mais le problème, système, on va arriver devant le juge là. Il faut qu'on ait une volonté politique d'abord. Pour ça, on dit volonté politique, parce que la politique pénale, c'est doit être faite par le gouvernement. C'est ça que bien comprendre. Parce que si commissaire gouvernement pas des moyens pour mettre la poursuite, pour que la poursuite est réelle, pour appréhender des suspects, vous voyez au tribunal, juge d'instruction, si il n'y a pas un cas de flagrant délit, il n'y a pas pour monde. Il faut le temps que le commissaire du gouvernement ne saisisse le bon réquisitoire d'information dans un thème technique, ou bien au parti civil, ou monde qui est victime, vient pour plainte. Mais le juge de siège a même pire toujours. Avant un dossier arrivé dans le correctionnel, ou bien dans le criminel, le juge n'a pas qu'à prendre un dossier à mener devant. Il faut que poursuite là, mais faire poursuite là bien pour que le dossier a venir devant. Qui fait, au fond, juge eux-mêmes, les juges de siège, pas
même si tu as une responsabilité, tu n'es pas principal responsable dans le système judiciaire, parce qu'il faut qu'à faire dossier à mener devant. Il n'est pas qu'à prendre dossier, même pour le dire, il faut juger un tel. On campe sous procès des timbres, et on campe sur lui, parce que c'est lui-même qui est sujet du jour, bien que mise en contexte que nous faisons est extrêmement intéressant et important pour une meilleure compréhension publique nous sous question. Pour ça, qui ça a été maintenant? Bon, à la vérité, c'est nous avons fait un rappel pour que mettez auditeurs ou bien auditrices ou bien internautes qui c'est deuxième émission on va jouer, ça qui passe, tu as une fausse émission des timbres qui était faite. Ça nous a dit de timbres poste. Il y a des faux moniteurs, ça veut dire pour faire une émission de timbres, il faut d'abord conseil des ministres sortir un arrêté d'accord pour que vous fassiez émission de timbre. Il se trouve que le Conseil des ministres pas réuni, il y a un faux moniteur qui sorti le 24 août. Et un faux moniteur qui fait des émissions de timbre qui partent là. Ça veut dire que le Conseil des ministres pas de statut sur lui. Pas de statut sur lui. Il y a une lettre que vous avez écrite sous nom Henri Pébaya, qui était fait, Henri Pébaya à ce moment-là, en ce temps-là, c'était sous-secrétaire d'État du commerce, et que tu as dit que le ministère du commerce lui-même a décidé de faire une émission de thème, alors que ce n'est pas signature par Henri Pébaya, c'était, il était écrit non épicé par lui. Henri Pébaya lui-même, estomaqué, il a pété, lui déposé une plainte dans le parquet, et ensuite, lui déposer plainte au ministère de la Justice, ça c'est Aurélien Gentil qui était ministre de la Justice, et que le gouvernement décidait pour mettre l'action publique en mouvement et il a commencé à arrêter. Ok, maintenant on retourne sur le contexte là. Dans quel contexte? Pour qui ça thème ça on va les mettre? C'est dans quelle occasion? Ok. Alors, si prétexte tu prêt pour faire ça. Il se trouve que c'était Union Postale Universelle, UPU, pour le fêter centenaire. Et il demandait à Haïti, est-ce qu'il n'est pas intéressant pour l'occasion ça, pour faire des timbres, des émissions de timbres spéciales. Par exemple, des timbres au Dubon, les oiseaux de Dubon. Mais le ministre du Commerce d'alors, là, il était estimé que nous avons un cob que nous devons. UPU. Donc, il n'est pas important pour nous être capable de faire un travail comme ça. Il n'est pas important, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, puisque en fait, au lieu de faire une nouvelle émission de timbre, pour qui ça n'ait pas payé d'être l'apito. Donc, c'était à la limite une décision qui est censée être juste. Mais la décision est du ministre. Oui. Donc ça veut dire, bon, maintenant qu'il prend au nom du gouvernement haïtien, il dit gouvernement haïtien qu'il n'est pas nécessaire pour faire sa fête. Mais maintenant, sous prétexte ça, gagné un grand monsieur et Franz Leroy. Et par la suite, qui va venir gagner, et alors on a dit avant même, dans la recherche qui gagne un ancien consul d'Haïti, Maximilien, ancien consul d'Haïti qui était Miami, que nous avons décidé pour faire des émissions de thème. Mais qui vient pour faire? Il faut qu'il arrêter. Nous avons imprimé de faux arrêtés. Nous avons écrit une compagnie Stolom pour que vous émettent pour faire émission de thème là et vous imité signature Henri Pébaya. Donc ça veut dire que c'est comme quand on est dans le langage technique, monsieur Odou, il bypass le ministre là. Il passe à côté. Mais les balles a éclaté. Premier suspect, ça fait même monde qui était à Zami, Serge Foucault, on n'a pas parlé pour ça, premier suspect. Nous pas qu'on dans le tribunal, nous pas qu'on dans le cabinet d'instruction. Premier monde qui est responsable pour ta faire émission de thème, c'est le ministre du commerce. Donc, on peut le mais que c'est lui-même qui t'a dit une UPU, donc il n'est pas intéressé à ça. Il n'est pas intéressé à ça. Mais pour l'autre monde qui a observé, c'est monsieur qui est suspect. Oui, mais c'est comme si je me disais, si vous qui passe dans la salle de nouvelles métropole, on dit un reportage qui passe sur la radio, qui parle en ligne radio.
Mais comprenez, premier monde, pour poser question, il faut qu'il y ait des Wendell, ça passe. Oui. Même si à la suite de l'enquête, il doit venir Wendell pas au courant. Oui, c'est Georges, c'est Luc Ner, c'est Luxon. Oui, mais premier monde qui peut bailler théoriquement explication, c'est ta ministre du commerce qui font lettre soit dans le ministère, ça qui est très important, avec un tête ministère, avec son ministère. En un motif là, l'émission des timbres Audubon, c'est ça? Oui, les timbres Audubon. Oui. Les timbres Audubon. Est-ce que c'était rentable? Bon, à la vérité, là nous allons entrer dans le déroulement du procès, il y a une qui peut venir principal accusé. Ouais, elle a changé de langage. Principal accusé après venir France Leroy, là monsieur a déposé, lui expliquer qui Jean l'était fait ça. OK? Et là ça lui-même il dit que Maximilien, si il fait émission de thème ça, Maximilien, ancien et consul d'Haïti à Miami, tu as bien empoché ça $50,000 en ce temps-là, 75, $50,000 et il te balle $20,000 lui-même. Dans question, il peut dire ça devant le tribunal là lors du procès. Fondadou, dans question ça, France Leroy lui-même, il t'a expliqué pour lui-même clairement qui j'ai en question parce que ça il t'a fait pour te venir révéler. T'as dit dans l'ordre du procès ça, monsieur t'a fait des aveux l'admettre que il était un auteur acteur principal pour ça. Donc ça ceci est très important. Là nous en phase préliminaire yo. Oui, dans phase préliminaire. Alors ça veut dire que la phase préliminaire, le premier moun arrêté c'est ministre du commerce là. Fonda dit rapidement cabinet il changé cabinet. Quand il ne vient pas ministre encore, il a arrêté. Bien que lui-même, dans sa position, s'il te commet un crime dans l'exercice de ses fonctions, c'est à haute cour de justice, mais le gouvernement compte la démission, il vient arrêter. Donc lui-même dit ça dans le livre-là. Dans le livre parle que lui-même, écrit, après question là, entre le vice et la violence, et Serge Foucan écrit, il a témoignage parle. Un chapitre même qui est consacré à procès ça. Mais après, il n'a pas arrêté Moundoujou, il a arrêté Marlène Beauvais-Leroy. Marlène Beauvais-Leroy, qui est citée, c'était Madame France Leroy. Et il se trouve que France Leroy, pendant ce scandale l'a pété en Haïti, qui est des faux timbres, je ne sais pas Haïti. Là, il a arrêté Madame, monsieur décidé. Faut le rentrer. Faut le rentrer. Bon, alors, des gens qui étaient vivants événements, ou bien des gens qui étaient là, qui t'a capable dire, des gens qui pensaient que monsieur était rentré parce qu'il était une grande acquaintance. Et ça, il dit, ok, il y a des gens qui pensaient ça, parce qu'il était un peu l'acquaintance avec le pouvoir en place. S'il rentrait, madame Nitaka lagué. Bon, alors, au fait, sur le plan juridique, il a arrêté Marlène Beauvais-Leroy et France Leroy, lui-même qui marie, rentré, il a dit, Haïti, il a arrêté le tout. Et maintenant. Il y a plusieurs Leroy. Oui, il y a plusieurs Leroy. Il y a Guy Leroy. Alors, Marlène Beauvais-Leroy, c'était la femme de France Leroy. Il y a Jean-Robert Leroy. Et il y a Guy Leroy. Il y a 3 Leroy qui sont impliqués. Mais on peut regarder le procès à même, dans la déclaration que France Leroy fait et dans le cabinet d'instruction. Et devant le tribunal le jour des audiences, dans l'interrogatoire, il reconnaît que c'est lui, c'est comme si on son grand Manitou qui a dispatché chaque monde qui a la question, mais qui rôle pour jouer la question pour que tu es capable de faire quoi bien passer. Donc ça veut dire que c'était tout une mafia, c'était toute une association de monde. Bon, alors je dis à son association de malfaiteurs. Ben qui gagnait un embranchement avec Eugène Maximilien, qui s'est dit, qui présentait comme l'auteur intellectuel le Grand Manitou aux États-Unis, et de France Leroy, qui vient sous terrain, qui pour quand même permettre que question marche. Mais nous parlons venir comme ça rapidement, c'est au cours de l'instruction et le jour du procès que nous parlons connaître. Si au départ, nous t'ai dit le premier suspect, c'était le ministre, bon,
on est ministre là vivant toujours, on a des familles qui existent, qui des amis qui existent, qui nous a bien fâché, les nous dit suspect, mais c'est pas dans le sens méchant, mais c'est dans le sens juridique du thème. Maintenant, non, mais t'as pas blanchi après. Oui, donc, justement. Il y a des douaniers après. Oui, des douaniers après. Donc, ça veut dire que suspect, pas veut dire que coupable. C'est ça. OK? Alors, c'est ça, mon Dieu, pour bien comprendre. Mais par contre, là, il vient dans le cabinet d'instruction, il voit le dossier à Wilfried Blaise, qui était au juge d'instruction. Eh bien, on parle le suspect, on pas changer non. Dans le cabinet d'instruction, on parle venir des inculpés. C'est comme ça, on relève dans le cabinet d'instruction, des gens qui ont instruit et continue. Même dans les audits, Maître Laurent, les inculpés ne sont pas toujours des coupables. Non, justement, parce que c'est ta dit dans le terme français, c'est des gens qui sont mis en examen. Oui. Donc, il y a un fait qui est reproché. Faire, par exemple, c'est des faux détenus, c'est des faux, ok? Faux et des fausses signatures de Henri P. Bayer, il y a poursuivre Mounio. Il y a preuves qui indiquent, parce que fondamentalement dans le cabinet d'instruction sur le plan technique, c'est pas des preuves véritablement que le juge d'instruction cherchait, il a cherché des indices suffisants et concordants, des éléments de preuve pour est-ce que l'enfant ça a reproché à moun que vous mettez en examen, est-ce que vous avez des bagages pour eux. Tu profites pour poser une question ça, Maître Laurent. Ou inculpé lors d'un cabinet d'instruction. Oui. Maintenant, à partir de quel moment on pourra l'accuser? C'est à la sortie de l'ordonnance? Bon, ok. Alors, vous pouvez l'accuser, ordonnance de renvoi, vous voyez dans le tribunal criminel pour le juger, et que si vous ne pas faire appel de l'ordonnance là. Donc ça veut dire jusque-là, on ne peut jamais accuser? Non, on ne peut pas accuser. C'est les ordonnances là sont un terme technique à qui l'autorité de la chose souverainement juge. Ça veut dire, soit on ne peut pas attaquer l'ordonnance là encore, ou bien qu'on a été attaqué l'ordonnance là, l'arrivée à la Cour de cassation, maintenir l'ordonnance là. Il dit, le juge d'instruction était bien décidé. À partir de ce moment, que l'ordonnance n'a pas qu'à attaquer encore, le commissaire du gouvernement pourra rédiger, ça un acte d'accusation pour l'accuser formellement de crime de reproche. Donc ça veut dire que même le juge d'instruction pas qu'à courir accuser au monde. Non, le juge n'accuse pas. Le juge d'instruction n'accuse pas. Il voit que contre X et Y pour faire reprocher, il y a des éléments, il y a des indices suffisants qu'on connecte à dit qu'on t'a semblé te participer dans faire ça, dans l'infraction ça. Donc il faut le juger devant le tribunal criminel. Donc maintenant, si vous-même vous pas faire qu'une voie de recours contre l'ordonnance là, et les ordonnances qui l'autorisent la chose souverainement jugée, le commissaire gouvernement pour l'accuser formellement. C'est ça me dit, donc maintenant, ce n'est pas le juge d'instruction qui accuse. Non. C'est le commissaire du gouvernement à partir de son acte d'accusation. Oui, okay. Maintenant, en ce qui concerne le ministre, Serge Faucan, est-ce que le juge d'instruction d'Alorlan t'a demandé pour poursuivre? Oui, le juge d'instruction d'Alorlan a une ordonnance de renvoi, il a demandé pour renvoyer Franz Leroy, Marlène Beauvais-Leroy, Jean-Aubert Leroy, Guy Leroy, Fritz Denis, Pierre-Richard Maximilien, René Exumé, Louis Chauvenel, Maxime Pierre-François, Nathan Jean-Claude, André Desroses, Serge Faucan, Eugène Maximilien, ils ont renvoyé devant le tribunal criminel. Donc, à partir de ce moment, ils ont envoyé devant le tribunal criminel. Ils ont été inculpés ou envoyés devant le tribunal criminel. Ordonnance qui l'autorité de la chose souverainement jugée, commissaire gouvernement, qu'on a pral accusé. Parce que le tribunal a son cérémonial lié pour que juge doit un tribunal criminel là, tribunal a recevoir tant d'audience, il faut qu'il y ait deux actes majeurs. Il faut qu'il y ait une ordonnance de renvoi, c'est-à-dire juge d'instruction qui est voué devant le tribunal là. Et puis il faut qu'il y ait un acte d'accusation. C'est ça où est dans le terme technique, la saisine du tribunal. C'est-à-dire, pour arriver devant le tribunal criminel là, pour que doyen tribunal criminel, le tribunal a accepté tendez on moun mené devant, il faut qu'il y ait une ordonnance du juge d'instruction qui a l'autorité de la chose souverainement jugée, il faut qu'il y ait un acte d'accusation commissaire du gouvernement qui dit m'accuser Mounsayo de telle infraction. Et à ce moment-là, le tribunal là lui-même, et ça qu'il faut voir le cérémonial, demander et greffier siège là, lit ordonnance de renvoi et lit acte d'accusation, ça vient dans le terme technique, c'est le mandat du juge, c'est donc ce mandat du juge là pour l'instruire à faire et puis pour le décider
après l'instruction, après les débats particuliers, les débats généraux, pour lui-même prendre une décision pour connaître qui est-ce qui est coupable et qui est-ce l'a condamné et qui est-ce lui-même l'a libéré. Maintenant, nous parlons de pause là, mais avant de prendre pause là, il est intéressant pour nous refaire une mise en contexte pour auditeurs, en fait, pour le public métropole là, en général. On a parlé de procès des timbres. Procès ça, pour l'époque là, c'était un procès qui était très important, c'est un procès historique qu'il était. Oui, alors on ne dit pas, alors le procès a venu traverser le temps, tout, non seulement pour l'époque là, mais il vient dans l'histoire de la justice haïtienne. Il y a un procès de consolidation en 1904 et procès des timbres en 1975. Donc c'est des deux gros, oui, deux gros procès. Et procès des timbres pour gagner une grande audience, puisque il pral en direct. Tout le monde va se blé. Oui. Et il dit qu'il a fait procès à 2h de l'après-midi. On est dans ce temps-là, tout le travail était fini, surtout le bureau public fermé à 2h, pour que tout le monde soit arrivé à la caillou pour y attendre des procès. Donc c'est un procès qui était médiatisé. Ok. Maintenant, qui ça a été? Il y a une union postale universelle. Oui, une union universelle. Alors, ça a le prétexte ça qui était demandé à Haïti, dans l'occasion centenaire, faire des émissions de thèmes spéciales. Oui. Que l'État haïtien n'est pas d'accord par l'intermédiaire du ministre du Commerce, là, Serge Foucan, et qui, à mon sens, c'était une bonne décision. C'est une idée douée. Nous ne pouvons pas dépenser comme pour nous faire de nouvelles émissions de thèmes plutôt payées, mais qu'on y a gagné des grands Orients. Des petites oreilles qui t'attendaient, qui sont au courant. Qui sont au courant, question. Et ouais, qu'on a fait là. Qu'on a fait là, une opportunité là. Voilà, opportunité d'affaires. Ouais, même pour faire émission de thème blanc, il faut qu'on ait un arrêté du président de la République. Ils font arrêter. Ils font arrêter. Ils ont publié. Ils font moniteur, pour ne pas dire, ils ont publié le moniteur. Moniteur qui sortit avec arrêté ça faut arrêter. Ce moniteur du 18 février 1974. Et que nous avons sous. Bah oui. Justement. Parce que là, on a parlé de Jean-Claude Duvalier. Sous-secrétaire d'État et des Finances Henri P. Bayard, nous placé en commande au nom de l'État haïtien avec une lettre que sous-secrétaire d'État t'a écrit et que monsieur pas écrit vraiment. Donc ce qui signifie qu'il y a deux qualités faux, un faux en écriture publique puisque un faux moniteur en termes sur le plan de droit et un faux en écriture privée puisque signature Henri P. Bayard. Henri P. Bayard porte plainte. C'est ça, pas de oui, qui est-ce qui porte plainte là? Oui, Henri P. Bayard porte plainte dans le paquet et il porte plainte au ministère de la Justice. Et à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on est avant de voter plainte, est-ce qu'il n'a pas demandé ministre, il n'a pas dit ministre, ça va passer là. Est-ce qu'il va poser quelques questions? Naturellement, je vais citer des noms, puisque au fait, des débats qui ne sont pas écrits, mais c'est une information pour ça, il y a sous cela. Le maître, il y a un grand maître qui était dans le procès à maître Théodore Achille, te dit que immédiatement que le ministre n'est venu au courant il n'y a pas émettre, il n'y a pas de gain arrêté, ils font réunion pour dire, monsieur, ça qui passe là, mais qui s'acrive, nous pas de faire pas de émission de thème. Mais Henri P. Bayard lui-même, il a dit, il a vu le premier suspect, mais lui-même, il court pour plainte. Monsieur n'est pas de signature, il n'a pas de faire ça, il n'a pas d'autorité pour le faire ça. Son sous-secrétaire d'État lié. C'est ça, secrétaire d'État qui peut faire ça. Il dénonce. Il dénonce, et au parquet, un grand commissaire du gouvernement, Rodrigue Casimir, et l'État haïtien, Rodrigue Casimir, mettre l'action publique en mouvement, saisir cabinet d'instruction contre tout suspect. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder dans le procès, il y a deux parties civiles dans le procès. Henri P. Bayard, on va arriver plus loin. Comme il y a un premier monde qui estime les victimes puisqu'il a utilisé signature injustement, faussement. Et deuxièmement, l'État haïtien. On va poser à Maître Laurent, on va tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est Maître Patrick Laurent, notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Et avec notre invité, nous parlons du procès des timbres.
y a un sujet, M. Laurent, qui provoquait des réactions, puisque il y a des gens qui vivent événements qui vivent. Oui, d'autant que de 1975 à nos jours, ça fait environ quelques 40 et piques, 44 ans. Au monde qui était à l'époque, ça, qui 64 ans. C'est ça, c'est comme si c'était hier. C'était hier, oui, c'était hier, ça t'est passé. Et il y a des gens qui m'ont demandé quelques précisions par rapport à France Leroy. Et il y a des informations qui t'a fait quoi que, bon, je ne peux pas dire le matin, par contre, on a dit la première fois. Oui, oui. Première fois, on t'a dit, oui. Oui, donc France Leroy. Alors, première fois, on t'a dit que France Leroy, alors, c'est chef cabinet et ministre du commerce à l'époque. Ok, on t'a dit. Et nous avons joué des réactions de l'autre monde qui est proche. Serge Foucan, qui t'a dit que France Leroy pas de chef cabinet. Donc il y a des gens qui même connaissent du tout. Peut-être que le connaissent, c'est là il fait coup. Il était professeur, au moins il était professeur France. Et nous t'ai parlé avec un monde qui a réagi, par exemple, même écrit dans le journal pour dire mise au point, etc. Et que Eddy Kavé, nous remercions Franck Duval du nouvel liste qui était banon. Coordonné Eddy, nous faisons presque 30-45 minutes de conversation agréable avec Eddy. Mais Fantasie Eddy était quitté Haïti depuis 1970 et que pour ça, a fait en 1975. Donc, mais il dit le fait que ses amis Serge, il confirme avec Serge que France Leroy pas de chef cabinet. Mais dans quel livre que nous écrivons, consulté, écrit sous procès, pas dit qu'il fonctionne, je l'ai gagné. Non, mais on dit que M. non seulement le poste n'a pas existé, parce qu'on auditeur plus ou moins avisé qui dit nous que même le poste de chef de cabinet, c'est France Merson qui va venir avec lui. Alors c'est ça qui va venir arriver ma question. Les ça qui va monter la plus grave. C'est des témoignages, je vous dis, il n'est pas de chef cabinet. Suivant ça, Eddy Kavé, puisque c'était. Il prenait des positions publiques, mais il ne parlait pas avec moi. C'était non, il me remercie, il ne parlait pas avec elle. Et au cours d'un dîner agréable dimanche dernier, je me rencontré avec une cousine ou bien une nièce. Serge Foucan, pas inadvertance, il ne pas si venu. On se donnait pas rendez-vous, mais on s'est rencontrés. Et puis, pendant le présenter, et puis il me dit, oh non, mais qui ça, etc. Et puis il me dit, oui, mais je ne sais pas quoi, Serge, tu as quel rapport avec France Leroy. Donc, mais chaque monde qui dit information sur ce qu'il va écrire, il dit c'est au gré de mes souvenirs. Oui. Non, mais on a l'autre information encore. Il a dit que question. Tu as un plus gros potentat toujours que tu as impliqué dans la question. Oui, il y a un pile de monde qui dit ça fait gagner le dessous du procès. Puisque il y a un pile de monde qui parle ensemble avec toi, il y a un plus gros potentat qui est proche du président. Même pas qu'après engagement, ça dit, puisque. Il ne va pas écrire aucun côté. Il ne va pas écrire aucun côté. Et non, mais les aveux, vous avez parlé des aveux. Oui, mais dans tout aveu qui gagne, par exemple, France Leroy, c'était un qui était très à l'aise dans le tribunal là pour le parler. Il n'a pas jamais cité de gros chabrac, comme si qui était là même dans la famille présidentielle d'alors. Donc maintenant, ça qui vient arriver, même si on a présenté le procès sur le plan juridique, c'est ça pour nous comprendre, c'est l'aspect juridique du procès, juridicité qui gagne d'un procès. Mais nous ne pouvons pas présenter les dessous, puisque un, nous ne pouvons pas vérifier. Deux, il y a des gens qui ne prennent pas engagement pour écrire sur eux, il y a des gens qui vivent qui font nous des aveux. Mais, comme nous ne pouvons pas écrire à quel côté, nous ne pouvons pas prendre des engagements. Parler de eux, puis sur les ça, nous ne pouvons pas perdre essence, ça n'a pas fait à tout, parce que ça n'a présenté, c'est le procès des timbres à la communauté, mais après le procès de la consolidation, mais le procès des timbres, mais qui s'acte le défendre, mais si il y a la face cachée du procès, ça c'est notre question, et nous ne pouvons pas entrer dans le débat tout. Par exemple, l'on va du Valéry, c'est ainsi du Valéry. Parce qu'au fond, Serge Foucan présenté dans le chapitre, il parlait de procès. C'est comme si son machination, c'était besoin de détruire par rapport à ça. Donc c'est entre le vice et la violence. Entre le vice et la violence, oui. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans la dynamique là, nous voulons au moins plus près de la vérité, puis objectif possible, présenter le procès, mais pas présenter les dessous, puisque
témoignage. Alors, il y en a pas important, tout c'est que l'émission a un caractère didactique. Donc, c'est-à-dire que faut que soit suivre sans que ne pas mentir, sans qu'on pas mentir là-dedans, que jeunes cap suivre capable de noter et des points que à l'avenir peut-être capable. Oui. Donc, ce qui veut dire, ça fait d'excuser nous près de monde qui t'a capable proche Serge contre Duvalier, ou près de monde qui t'a Duvalieris, etc. Mais ça, c'est pas de procès pour nous faire apologie à quel régime, mais pour dire, mais le procès des thèmes. Au filigrane, qui ça que fait font procès, c'est-à-dire l'infraction, c'était faux et usage de faux. Maintenant, on a sur les accusés, sur les accusés, ça que tu retenu compte, même moi, tu as plusieurs là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça? Oui. Alors, chef d'accusation sur le plan technique, tu as faux, le nouvel tribunal, faux, usage de faux, complicité de faux et violation de la convention liée à Haïti à l'Union postale. Alors, c'est ça qui ont des gens insolites. Vous voyez tout le monde jugé pour faux, usage de faux, complicité de faux, mais Serge Foucault, on est arrivé dans le tribunal, vous voyez la jugé pour violation de la convention liée à Haïti à l'Union postale. C'est ça qu'il dit, comme si ça aurait tenu contre lui, c'est que pour ça, monsieur, pas accepté que Haïti émette une émission de timbre pour une occasion spéciale centenaire. Donc ça veut dire que les deux faire, malgré que monsieur ait avancé un argument valable. Voilà. Qui c'est que le pape utilisait l'argent payant pour ça, alors qu'il y a des dettes vis-à-vis de l'Union postale universelle. Oui. Donc ce qui veut dire que ça veut dire qu'on fait insolite. Tout n'est pas jugé pour faux et usage de faux, et lui-même, c'est comme si il n'a pas respecté la convention Haïti qui est liée à l'Union postale. Donc, ce qui veut dire, voilà, et pour ça, c'est vrai, monsieur. Donc, et à la vérité, dans le procès, il y a plusieurs accusés, et chef d'accusation, c'est des faux, usage de faux et complicité de faux, et il y a deux groupes de partis civils, l'État haïtien, ça me dit deux groupes de partis civils, l'État haïtien et Henri P. Bayard, qui était représenté par le cabinet Co-Limon. On rappelle le titre Bayard, Henri P. Bayard. Henri P. Bayard, c'est sous-secrétaire d'État et au commerce. Donc, les mêmes, ils ont imité signature. Bon, ils n'ont pas même. Alors, ils ont écrit. Alors, ils n'ont pas fait paragraphe là. Ils ont écrit, non, monsieur, non, lettre que l'ité voyait, que il était censé, le ministre du commerce, était censé voyer, bail, une compagnie, Stolom, et je ne sais pas si l'État, bien que nous avons lecture de lettre, ça, est-ce que nous avons reprendre la lecture de lettre que nous avons dit que Henri P. Bayard a écrit en compagnie ça, le 3 mai 1974. Alors, bel français, il m'est agréable de porter à votre connaissance que votre firme a été choisie pour faire imprimer l'émission de timbre-poste que le gouvernement haïtien a décrété au fin de commémorer la mémoire du grand savant naturaliste américain John James Audubon, qui naquit au Caille, en Haïti, le 26 avril 1785. Quoique l'épanouissement de ce grand homme, comme d'ailleurs les trois Dumas, eut lieu sur une terre étrangère, la République d'Haïti, cependant, se croit en droit de revendiquer avec orgueil de l'avoir vu naître et d'avoir été le berceau de sa famille. Le gouvernement haïtien espère que cette émission aura une grande portée historique et touristique et aidera à promouvoir le bon renom du pays à l'étranger dans le cadre de la politique d'ouverture que pratique avec succès le président à vie de la République depuis son avènement au pouvoir. Alors, on a je rapidement cette émission de timbre ayant essentiellement un caractère de propagande historico-touristique. Il reste entendu que seulement 1000 séries complètes, postes ordinaires aériennes, ainsi que 500 séries de feuilles souvenirs seront délivrées à New York et à un délégué spécial de l'administration générale des postes, au fin d'être mises en vente au guichet de cette institution pendant une journée entière de travail. Agréé, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération pour le secrétaire d'État du commerce et de l'industrie, Henri P. Bayard. Donc, pour. Oui. Ça veut dire que c'est pas lui. Donc, ça veut dire, oui, il dit pour le secrétaire d'État du commerce et de l'industrie, Henri P. Bayard, sous-secrétaire d'État du commerce et de l'industrie. Donc, ce qui est choquant, c'est feuille en tête ministère
du commerce et le sceau du ministère du commerce. Donc, même lettre que pour l'histoire et pour la vérité, que il été écrit et puis il écrit non. Mais finalement, est-ce que pour ça te permet de révéler les vrais coupables? Bon, alors nous pas si nous dit vrai coupable, c'est comme si nous a dit nous mettons en doute et accuser que tu es venu, qui te paraît devant le tribunal là. Non, alors pour ça que je me pose la question, c'est parce que vous êtes capable d'accuser. Oui. Et puis après procès ou après procès. Oui, il y a des gens qui t'ont acquitté. Ça ne t'a qu'à dire. Au vu des interrogatoires, par exemple, interrogatoire France Leroy, lui a avoué qu'il était participé dans l'interrogatoire de France Leroy. On va exposer des faits que France Leroy a fait, que nous retrouvons dans le livre Magistrat Jean Sénat Fleury. Et le procès des timbres, l'affaire Audubon. Nous avons une déclaration France Leroy fait devant le tribunal. Là. Et ceci, c'est. Et France reconnaît que l'ité fait question. Et dans le cas ça, nous avons dit que France reconnaît ça. Alors, l'audience suspendue la veille avec l'interrogatoire du 10e accusé fut reprise, etc. Le public, toujours désireux de percer tout le mystère. Alors, ça, c'est. Il ne restait que 2 accusés, France Leroy et Serge Foucault. Apparemment, achevé, etc. L'émission frauduleuse des thèmes dans l'accusation rapportée au prévenu $80,000. Accusé France Leroy depuis le mardi 26 août 1974, nous sommes partis à la recherche de la vérité. Mais France était pensif. Et puis France répond, magistrat. Je convie le ministère public, la partie civile, c'est France qui parle, et vous-même, honorable président de cette cour, à m'accompagner dans cette recherche de la vérité que j'ai l'intention de faire éclater au grand jour ce matin. Il n'est pas dans mon intention d'abîmer ici les absents ni les morts. Les absents parce qu'ils ne peuvent pas répondre. C'est trop facile d'abîmer un absent. Les débats ne seraient pas contradictoires. Les morts, un peu pour la même raison, un peu aussi parce que j'ai fait mienne une pensée d'un éminent homme d'État anglais, surnommé à juste titre le lion de l'Angleterre, Sir Winston Churchill, qui disait « Quand Dieu met sa main sur quelqu'un, j'enlève la mienne, fût-il mon ennemi. » Cette histoire recèle tant de nuances que seul quelqu'un ayant le douloureux privilège de la vivre en première loge aurait pu essayer d'expliciter les termes sous-jacents. Magistrat, je me permets à ce stade de faire le point sur une question. On a dit et redit devant cette cour que France Leroy est un tapageur. Tapageur, je l'ai été à Quito, en Équateur, en 1967, quand au cours d'une conférence internationale, j'ai refusé de siéger jusqu'à ce que le drapeau bleu et rouge qui avait été hissé soit descendu et qu'on hisse les nouvelles couleurs d'Haïti, noir et rouge. Ce drapeau n'étant pas disponible, on dû solliciter de l'ambassadeur Georges Salomon, et un point qu'il consentit d'ailleurs gracieusement, et la séance ne put reprendre qu'après que les couleurs nationales aient été hissées. J'étais un tapageur. Magistrat, nous disons tout cela, c'est pour arriver à cette vérité que nous cherchons. Le profil psychologique d'un inculpé peut aider à la compréhension de certaines choses et de certains employés au cours d'un procès. Voici cette vérité. Magistrat, pour comprendre le processus qui a abouti à l'émission frauduleuse des thèmes Audubon Bird, il importe de se reporter quelques 2 ans en arrière. Nous sommes à la Villa Malherbe. Eugène Maximilien y habitait depuis 2 ou 3 mois, à titre de pensionnaire permanent. Il gardait la chambre le jour et la nuit, il menait une vie de noctambule. Je voyais défiler auprès de lui toute une brochette d'individus. Il rêvait tour à tour le titre d'ambassadeur d'Haïti ou de conseiller juridique du département des affaires étrangères. Aucun de ces titres ne lui était jamais contesté. Depuis quelques jours, Maximilien semblait être ennuyé. Il se promenait de long en large son balcon, il fulminait finalement. Un jour, il me dit « Le roi m'a besoin, oui, vini côté moi. » Il m'introduisit dans sa chambre, il sortit d'une valise un moniteur, dans lequel il me fit lire un arrêté présidentiel autorisant l'émission de timbres réalisation pacifique de l'espace. Il me soumit en même temps une lettre de crédit au montant de $30,000, laquelle lettre de crédit sera honorée à la réception par la National Sterling Bank.
Il m'a montré 100 enveloppes portant ces timbres. Ce sont, dit-il, les enveloppes qu'on les appelle les corveuses. Il m'expliqua qu'il avait lui-même apporté aux contributions le stock de timbres destinés au gouvernement haïtien. Il me montra le moniteur et me fit remarquer que la lettre de crédit arrivait à échéance dans une vingtaine de jours et que les timbres émis régulièrement n'avaient pas encore été émis en vente à cause de rivalités de groupe. Et que si j'arriverais à faire poster les 100 enveloppes, je recevrais $10,000 pour ce travail. Après 2 ou 3 jours de réflexion, je me suis personnellement présenté à la poste. Ces lettres devraient être aussi enregistrées au guichet préposé à l'enregistrement. J'aurais mis les 100 lettres à la secrétaire de service. Elle me fit remarquer qu'elles devraient être inscrites dans un cahier. J'ai donc acheté un cahier pour les inscrire. Ces timbres ont été acceptés par le guichet de la poste et la seule réflexion qui a été suscitée a été à la belle. Ces lettres sont donc parties. Quelques jours plus tard, Stolom avisa que les timbres étaient reçus. Nous avons été, Maximilien et moi, à New York à 11h30. Le lendemain, nous allâmes au bureau de Stolom. Il échangeait des souvenirs, il parlait des missions précédentes, il discutait des choses et d'autres. Stolom déclara qu'il avait un autre projet à soumettre au gouvernement haïtien. Qu'en temps et lieu, il formulerait cette proposition, etc. Donc, c'est-à-dire, le livre de Jean-Sénat Fleury sur le procès des timbres présentait tout un querelle de déclarations que l'accusé a fait. Franz Leroy, devant le tribunal, lui reconnaît que, dit c'est auteur, c'est-à-dire matériel question, mais l'auteur intellectuel, c'était Eugène Maximilien. Pour nous répondre à la question, si nous faisons foi à ça accusé Franz Leroy, dit devant le tribunal là, et que l'ité vient condamné par la suite, nous sommes capables de dire et avancer que il a été condamné auteur crime ça. Sauf que donc t'en mets la mettre là. Et Eugène Maximilien, c'était auteur. On a dit ça selon Franz Leroy. Selon Franz Leroy, c'était auteur intellectuel. C'est comme si on a dit c'est Franz, c'est Eugène Maximilien. Oui, mais Franz Leroy lui-même dans le cas ça, nous avons considéré comme complice ou bien comme coupable. On dit dans le cas ça, Franz Leroy c'était l'exécutant. Okay. Le projet, c'était Eugène Maximilien Guin. Eugène Maximilien dit, monsieur, et mes projets Guin, il veut raconter dans l'interrogatoire devant le tribunal, là, s'il fait foi à la déclaration rapportée dans le livre Jean-Sénat Fleury, que pour le projet, ça même, Timbo Dubon, lui-même, Eugène déballe $20,000 américains. Maintenant, on imagine, bon, on est là, nous, pas de précipitation, mais comme il y a l'autre nouvelle qui a circulé, par exemple, qui est côté que tu as envie même longer sur la famille des Duvalier, est-ce que, pas gagner une possibilité, une question, je me pose comme ça, Maître Laurent, une possibilité pour que Franz Leroy, même dans le cas, tout lui-même, il a accepté de sacrifier tête? Non, Franz pas dénoncé. Il n'a pas dénoncé à quel monde. C'est ça, me dit oui. Famille présidentielle. Non, il a assumé lui-même. Oui, il a assumé. Elle dit qui monde qui t'a fait. Alors, auteur intellectuel là, c'est Eugène Maximilien, ancien et consul d'Haïti à Miami. Et Franz, il est venu sur le terrain pour joindre plusieurs monde qui pour aider le river question. Par exemple, pour te taper lettre et que ouais Henri Pébaya, il met tirage dans balle là, c'est madame qui t'appelle. Donc, Marlène Bouvel. Donc, c'est ça pour l'expliquer, madame n'a pas le condamner tout? Oui, madame n'a pas le condamné et comme complice. Et il y a des gens qui pensaient, alors, madame n'a été défendue par un grand avocat ici jusqu'à présent, là, nous saluons, c'est maître Jean Vandal, et qui, jusqu'à présent, qui estimait que le juge a été supposé libérer madame, parce qu'au fait, il était tapé lettre là. Pas en connaissance de cause. Est-ce que tu as un crime qui t'a commettre? Donc, en fait, sous l'eau, il t'a tapé lettre là, il pas là-dedans. Mais quand même, d'ailleurs, c'est arrêté ou t'as arrêté, il y a un peu de monde qui dit qu'il fait France lui-même retourner en Haïti. Bon, donc, mais il y a l'autre monde qui dit, c'est parce que France est tellement proche pouvoir que s'il était rentré, il a plagué madame. Mais ça, c'est des débats que monde dit. Mais au fait, et madame Marlène Leroy, malheureusement, pour on a les soirées arrêtés à mettre là. Qu'est-ce que tu as signé arrêté à? Ah ben non, c'est ça qui est très important. On a arrêté. Signé, on dit, à l'époque, ça n'a pas très les ministres. Théoriquement, c'était un conseil du secrétaire d'État. Parce que, ou pas qu'à sortir, on a arrêté, et c'est en dehors du conseil du secrétaire d'État. Mais il se trouve que
à la vérité, arrêter ça, pas de jamais prendre dans le Conseil des ministres. Et moniteur, pas de jamais publier arrêté comme ça, même si nous gagnons arrêté avec page moniteur. Oui, mais maintenant, comme si il y a l'importance, malgré le bagage signature. Non, tu n'as pas de signature. Non. C'est ça, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ça crive. On va dire que dans le moniteur, tu as des spécimens de signature. Et puis tu as accès à eux. On dit son faux moniteur. On fait le sorti. C'est qui ça? Donc, ça veut dire qu'on actualise les questions, on adapte à la réalité. Et je dis, c'est que après, on imagine, par exemple, le président Jovenel Moïse, une décision qu'il prend, les rendre public. Tout ministre, pourvu que vous là. Oui, c'est le président Conseil des ministres. En Conseil des ministres. Donc, si on prend ancienne signature. Peut-être qu'ils étaient là, toujours, puis moniteur qui doit avoir un spécimen, et puis il publié là avec arrêté qui précédent. Oui, et puis il publié là avec arrêté qui sortit. Donc, ce qui signifie prise en Conseil des ministres, suivre les signatures des ministres, etc. Donc, c'est son bagage comme ça qui passé. Donc, oui, c'est parce que film Stolom, ça, France Leroy, et dit, pas la pral, imprimer, bio, s'il pas arrêté. Comprenez bien, a dit film là, pas oser imprimer, faire des émissions de timbre si pas arrêté. Et pour dans la procédure d'émission de timbre, il faut qu'il prenne un conseil de secrétaire d'État. C'est qu'il faut que l'État haïtien pour arrêter d'abord. Donc maintenant, ça que tu as dit maintenant, si tu as fait, il a supposé t'attendre tout secrétaire d'État pour dire est-ce qu'ils vont arrêter comme ça que tu dis. Mais il est évident que l'État haïtien, officiellement, pas de gens pour arrêter comme ça. Donc c'est Eugène Maximilien avec Prince Leroy qui dégagent, joignent arrêter, que eux-mêmes ils ont fait, que eux-mêmes ils ont fait, que eux publié, qui est imprimé et que yo bail film pour montrer que l'État haïtien effectivement te prend décision comme ça. On a tourné mettre Laurent sous référence sur différentes références pour te rendre émission ça possible. Alors différentes références pour te rendre émission ça possible de nous parler avec eux, M. Théodore Achille, M. Jean Vandal, M. Elisabeth Colimon et Patrick Willy, M. Karel Alexandre qui est directeur de l'Office des Postes d'Haïti et M. Moïse que directeur Karel Alexandre te met à disposition nous qui sont spécialistes en timbre à l'Office des Postes d'Haïti et cette semaine, comité public nous a parlé avec Eddie Kavé. Qui lui-même qui a écrit sur cette question. Oui, sur question qui était c'est des questions et qui s'est amis d'après ça le dit Serge Foucan qui a vivre. Alors ça nous a dit Serge Foucan vivant toujours au Canada, Montréal. Ça nous a dit dans le cadre d'émission ça si nous citer des noms de monde vivants, c'est pas pour nous nuire et comme si remuer les plaies, mais c'est justement dans contexte didactique pour dire mais qui ça qui est arrivé. Alors à la fin du procès tu as gagné des condamnés et tu as gagné des gens qui libérés. Et parmi les gens qui libérés, dans la fin procès, il y a Serge Foucan qui libéré pour faute de preuve, c'est-à-dire un doute. Et le tribunal a conclu au doute. En matière pénale, le doute profite à l'accusé. Donc, si au début de l'émission, nous t'ai dit que Serge, c'était le suspect numéro 1. Mais à la fin du procès, c'était beaucoup de bruit pour rien, parce qu'il a été reconnu non coupable. Donc une tempête dans un verre d'eau. Voilà. Donc ce qui signifie de gens qui pas patient dans la première émission qui était estimé qu'ils étaient choqués parce que nous disons Serge Foucan c'était le suspect numéro 1, mais souvent qui passait dans le département, dans le ministère, donc c'était normal pour nous dire ça, et ils ont été arrêtés. Et à la suite du procès, ils ont libéré. Donc ce qui signifie, et ils ont condamné France Leroy, ils ont condamné Madame Beauvais, Madame Leroy, ils ont condamné par contumace Eugène Maximilien, parce que lui-même, il n'a pas fait même à France. Il n'a pas rentré à Haïti. Ouais. Il a quitté le procès à fait en Haïti, il n'a pas rentré. Mais il y a des faits insolites. Le procès a commencé depuis
26 août 75 pour le finir 10 septembre 75. Moins de 15 jours. Oui. C'est l'audience. Tout le monde était braqué, tout le monde t'a regardé. Mais il y a des faits insolites. Après tout le procès, le président a utilisé privilège que la Constitution valait pour le gracier. Il était venu gracier François Leroy. Il était venu gracier un jeune Maximilien. Quoi qu'à l'étranger? Oui. Non seulement à l'étranger, mais qui était jugé par contumace. Il était président de la République, la gracier. Mais sur le plan technique, sur le plan du droit, président a un privilège pour le gracier. Moun livré. Qui est condamné. Oui. Bon, l'autre fait insolite que Serge Foucan révélé dans le livre entre le vice et la violence, c'est que acteurs judiciaires qui étaient participé dans le procès, commissaire du gouvernement, et même le juge te recevoir après le procès, d'après ça, Serge Foucan dit dans le livre, chaque te recevoir en machine. Serge Foucan dit que chaque te recevoir, ils ont Volvo. Mais c'est des commissaires du gouvernement et le juge. Est-ce que c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse? Contrairement au procès de la consolidation, côté que il y a 3 principaux accusés qui deviennent président de la République par la suite. Mais dans le procès des timbres, accusés pas viennent occuper en quelle que ça a libéré, que ça a condamné, pas viennent occuper en quelle grande fonction. Mais nous venons par la suite, partie civile là, Henri P. Bayard, qui vient nous grand. Alors il y a des gens qui même pensent le témoignage, qui est venu un grand chef au niveau gouvernement du Valdier par la suite, qui était même considéré comme un vice-ministre. Ok. Gagné de commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement, Rodrigue Casimir, c'est un grand commissaire du gouvernement, mais il y a des gens qui, bon, côté Serge Foucan, ton si Jean fâché, il n'y a pas qu'un grand commissaire du gouvernement, et puis la recevoir machine, après le procès, qui était devenu ministre de la Justice par la suite, et des grands avocats dans le procès, et Maître Théodore Achille, qui était devenu ministre par la suite. Est-ce que c'est à la suite du procès? On ne peut pas dire ça, mais nous constatons que gagné. Non, mais même si ce n'est pas dans la même période, mais il y a des gens qui viennent pour en garder, parce que ce n'est pas les mêmes. Yes. Joseph Néret. Et Joseph Sénéret. Et pas même non? Mbakwe, mais c'est lui qui était avocat. Et gagné Maître Jean Vandal, le grand Maître Jean Vandal, qui était devenu ministre. Est-ce que c'est à la suite du procès? Je ne sais pas. Gagné Maître Dantes Colimon, qui était avocat, Henri P. Bayard, qui était passé 6 mois ministre de la Justice, et il y a un maître Newton Charles, qui était un avocat, Serge Foucan, tout ça, le maître Gervais Charles, et qui était venu à la Cour de cassation. Et c'est des faits que nous avons dit que il y a des gens qui t'a voulu associer, parce que ça dépend de quel monde que il y a des gens qui disent c'est un procès politique, machination politique pour te détruire Serge Foucan, et Serge Foucan a affirmé dans le livre ce que nous n'avons pas dit. Et il y a des gens qui pensaient que c'est un procès purement technique, mais qui a une volonté politique pour le fait. Parce que pas de arrêter un ministre, Jean-Claude Duvalier, s'il n'est pas d'accord que non seulement que le ministre l'a démissionné et que il a été arrêté. Mais maintenant, ce que l'auditoire doit retenir, l'auditoire pour la communauté juridique. Étant donné que nous avons fait une émission, c'est question que ça doit proposer. Quelle leçon à tirer de ce procès? Donc, ou encore, qu'est-ce que l'on doit retenir de ce procès? Quel que soit le qualificatif qu'on baille de procès, tu as un faux commettre. Un faux, et c'est extrêmement grave que des gens prennent sous responsabilité imprimer de faux moniteurs. Qui t'a qu'à à la limite, même impliqué le président de la République là. Puisque faut que les faits l'arrêter. Et quel que soit ça dit de procès, les gens qui te viennent juger, surtout l'exécutant, ils admettent qu'ils sont escrocs et qu'ils disent chaque monde qui est avec eux, mais qui rôle qui a été joué dans le procès. Donc ce qui veut dire, c'est un signal clair que on faute pas été impuni. Même si tu as l'autre monde qui t'a impliqué là-dedans,
dit même gens, un chauffeur brûle feu rouge. Même si la police a quitté 3 premiers chauffeurs au passé, il n'a pas dit rien. Si aucun bé ou même au brûle feu rouge, au bon contravention, ou pas qu'à dire pour défense, à pas gagner 3 personnes qui étaient passés déjà. Donc, ce qui veut dire, une leçon pour nous, quel que soit le procès à caractère politique qui implique des hommes politiques, si pas gagné une volonté politique, un signal clair de l'exécutif, procès ça pas fait. Côté prend procès de la consolidation, quel que soit sort reproché, non Alexis, s'il pas de volonté, procès consolidation pas fait. Quel que soit sort à reprocher Jean-Claude Duvalier, régime Jean-Claude Duvalier, si pas de gagner une volonté politique, procès pas fait. Est-ce que tu as gagné un coupable qui t'a donné là? Est-ce que tu as des gens qui t'a donné là pour te répondre? Qui pas là? Les gens qui te vivent l'événement, les gens qui étaient dans le couloir du pouvoir à cette époque-là, qui a raison. Mais il en demeure vrai aussi que les gens étaient poursuivis et que tu as gagné une infraction commettre et que tu étais doué poursuivi. Merci, Maître Patrick Laurent. Nous pensons nous partager un peu l'information avec le public aujourd'hui. Il a toujours réagi sur. Il a toujours réagi et je pense que son réaction c'est pour alimenter et débat. Et il faut dire, mis à part de monde, nous avons contacté comme ressources en termes de qui était bonne référence, mais il faut citer Isabelle Domo, il faut citer Caramel Driss, Natasia René, Luxandie Dolce et Chamara Mentor Laurent, qui travaillent dans la question aux chercheurs. Comme c'est moi figure médiatique là, c'est où on connaît porter message là, mais à la vérité, ils ont passé deux. Et puis il y a les anciens avocats aussi. Oui, les anciens avocats, M. Théodore Achille, M. Jean Vandal, M. Elisabeth Colimon et particulier, Karel Alexandre, qui est directeur des postes actuellement. Qui collaborait? Non seulement collaborer, mais qui est très disposé. Donc c'est pour ça que je remercie. Et Moïse, une spécialiste au Office des postes d'Haïti, qui permettent que l'émission ça réalise. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Maître Patrick Laurent était avec nous aujourd'hui. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.